Invité du dimanche, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, oui, cela dépend de l'endroit du monde d'où vous nous suivez. Notre invité a pour nom Arion Samba, auteur du livre L'immigré noir français. C'est un roman qui compte plus de 100 pages, paru aux éditions du Panthéon, je crois que c'était en novembre 2013. Pour être précis. Voici 5 ans déjà. C'est bien ça. Voici donc l'histoire. Né en France, mais parti pour l'Afrique noire, un mois après sa naissance, Esti revient dans l'Hexagone à sa majorité avec la nationalité française pour poursuivre un cycle universitaire. Il est diplômé d'un BTS en finance obtenu en Afrique et rêve de posséder un master de commerce à dimension internationale. Pour lui, la France représente son unique chance de réussite comparée à son pays d'origine, car sa devise est liberté, égalité, fraternité. On parle du rêve américain, mais lui, il préfère ou aspire au rêve français. Il ne se doute pas, cependant, que les réalités économiques, socioculturelles, les comportements de ses compatriotes en France vont influencer le cours, oui, le cours de ses ambitions. L'immigré noir français, Arion, bonjour. Bonjour Martial Post. C'est qui l'immigré noir français? Alors pour moi, l'immigré noir français, c'est un immigré qui est noir bien sûr, mais qui a la nationalité française. Oui. Donc pour moi, on ne peut pas être français comme certains le disent. Ils sont noirs, mais ils disent qu'ils sont français, et c'est comme s'ils rejettent un peu ce qu'ils sont. Quand je dis noir, c'est africain. Donc pour moi, l'immigré noir français, c'est un Africain qui migre et qui a la nationalité française. Et qui reste avant tout un Africain. Oui. Est-il un roman autobiographique? Je ne comprends pas. Alors, il n'est pas autobiographique en tant que tel. Dans ce roman, il s'agit de témoignages mixés, je veux dire, croisés, des immigrés diplômés en France. Oui. Alors, c'est donc, comme qui dirait, c'est l'histoire de Esti. Alors, Esti, voilà, fraîchement arrivé à Paris, il doit faire face à tout presque, le ROR, tout ce qui s'ensuit. C'est bien ça. Oui. Alors, il s'agit, pour complément, Oui. le roman parle des difficultés intraculturelles Oui. et extraculturelles Voilà. des immigrés. Quand je dis intraculturel, c'est un immigré, un Africain, pour préciser les choses, là, Oui. parce qu'il s'agit bien de l'Afrique noire. Donc, c'est un Africain noir qui vient en France et qui trouve des immigrés installés pendant des années, Oui. qui ont changé de mentalité naturellement. Oui. Plus l'environnement influe sur les personnes. Il y a l'influence du milieu. Hein. Du milieu. Oui. Et bien sûr, cet immigré aussi va avoir des difficultés pour s'intégrer avec les Blancs qui sont dans la société. Le changement de mentalité, vous le voyez sous quelle forme, positive ou négative? Alors, je ne veux pas parler de négativité ni de positivité, Oui. dans le sens où lorsqu'on vient dans un endroit, en l'occurrence dans un pays, naturellement, involontairement ou volontairement, il y a des choses qu'on apprend, qu'on intègre. Et on garde aussi ce qu'on avait dans son pays d'origine. Donc pour moi, je ne parlerai pas de positivité ni de négativité. Donc je parlerai de ce qu'on acquiert. Oui, évidemment, ça c'était le côté socio-culturel de Esti. Mais économiquement, Alors la vie économiquement, ne lui a pas été facile. non, pas facile du tout. Parce que Esti, il arrive, alors il est diplômé, Oui, et il rêve d'avoir un diplôme de commerce international. international, bien sûr. Et lorsqu'il arrive, les difficultés d'intégration se passent déjà pour avoir des inscriptions, pour trouver aussi un boulot également. Donc, il ignorait dans ce rêve dont je parle, le rêve français, entre guillemets, le rêve américain dont on parle aussi. Lui, en fonction bien sûr de son pays d'origine, et le Congo-Brazzaville, vu la langue, donc il avait le rêve français et les amis, les parents aussi. Mais la langue, c'est la même langue, parce qu'au Congo, Oui. on parle français. Oui, c'est bien ça. Oui. Et donc il arrive et il se rencontre à des difficultés d'inscription, par exemple. Je prends un exemple dans le roman où il va passer un test en comptabilité. Oui. Alors il arrive pour passer un test en comptabilité, il réussit bien sûr son test et la dame est surprise de voir qu'il réussit Oui. son test.
Ouais. Et il pose bien la question, mais pourquoi vous êtes surprise? Il dit, oui, vous venez de l'Afrique noire, du Congo-Brazzaville, et je suis étonné que vous fassiez comptabilité, par exemple. Ah bon? Voilà. Donc, il se confronte déjà à cette première réalité, Oui. et il répond bien à la dame que, oui, je parle bien français, et je pense que la comptabilité, on ne l'a pas inventée, et qu'elle vient de chez vous. Donc ça, c'est les réponses qu'il donne dans le livre, puis je rapporte une conversation. Donc voilà quelques difficultés déjà pour les inscriptions Oui. auxquelles il tombe des nues. Mais ça, c'est comportemental, ça, c'est socio-culturel. Moi, je reviens économiquement. Comment Économiquement, oui. dans les recherches d'emploi, donc ça, c'est pas Esti, c'est plutôt un personnage Oui. qui est dans le roman, qui va par exemple pour chercher du travail. Comme ici, il y a des intérims avant d'avoir un CDI, donc il faut bien s'intégrer dans le milieu professionnel. Et donc, il va dans une boîte d'intérim pour chercher du travail, et dès qu'il ouvre la porte, on lui dit il n'y a rien pour être vigile. L'emploi dans la sécurité. Ouais. Donc là, encore une fois, il ne comprend pas, il est diplômé, il se dit tiens, j'ouvre la porte et on me dit monsieur, il n'y a rien pour vous dans le domaine de la sécurité. Donc on lui renvoie en fait une image, certains clichés qu'il y a ici en France, où on met les Africains dans une case, où on dit les Africains sont bien à faire la sécurité, à faire le ménage. Et lui, tout ça, lorsqu'il quitte son pays d'origine, il n'avait pas toutes ces réalités. Il se disait, lorsqu'il allait venir avec son diplôme, tout allait être ouvert, il allait trouver un travail. Après son diplôme ou son master, entre guillemets, en commerce international, qu'il allait trouver un emploi assez décent pour lui. Mais là, il se confronte à des réalités d'intégration économique. C'est un rêve, oui, mais qui se brise finalement. Et oui, naturellement, un rêve qui se brise. Et il y a aussi quelque chose qui est intéressant, parce que lorsqu'il arrive, il est reçu par les siens. Quand je dis par les siens, Oui. par des personnes qui sont originaires du même pays que lui. Comme on dit, la communauté. La communauté. Oui. Et lorsqu'il arrive, certaines personnes font déjà certains petits boulots. Et lui, il veut bien toujours continuer à faire ses études. On le ramène à la réalité, on lui dit tu veux bien faire tes études, d'accord, mais pour continuer tes études à un moment, il faudra que tu puisses avoir, comme on dit, tes papiers, être en règle. Et il lui conseille de ne pas continuer à faire ses études. Et là où il arrive, effectivement, il faut travailler, il faut payer le loyer. Les personnes demandent à ce qu'ils puissent contribuer à payer l'électricité. Plus ou moins, souvent avec ce piège, écoute, voilà, et je vais concilier les deux. D'un côté, je poursuis mes études, de l'autre, des petits boulots ici et là, et puis voilà, un jour on tombe dans le piège et on ne continue plus sa scolarité, quoi. Oui, ça aussi a ce piège. Je crois qu'il y a des personnes quand même qui s'en sortent aussi, Oui. qui ont de la chance, hein, et oui. Il faut dire, après ça dépend des personnes aussi qu'on rencontre sur son parcours, et qui sont aussi aidées, mais il y a ce piège aussi où on associe les deux, travail et école, et finalement on s'en sort pas. Et puis on lâche. Et finalement, le rêve français n'en était pas un. On va dire ça comme ça, parce que vu les réalités d'intégration économique et socioculturelle auxquelles ils se rencontrent, et finalement, voilà, ce n'était qu'un rêve. Au moment où nous tenons cette discussion, il y a un grand débat ici en France sur l'immigration professionnelle. Vous, l'auteur de L'immigré noir français, moi je vais savoir quelle est votre réaction, vous soulevez ce débat et ça vous donne quoi dans la tête, voilà. Alors l'immigration professionnelle me rappelle l'immigration choisie. C'est une synonymie et pour moi l'immigration choisie comme vous le pensez, probablement, c'est ces élites, ces personnes qui ont, on va dire, certaines capacités dans certains domaines qu'on choisit pour développer un pays économiquement. Oui. Et moi, je pense qu'au-delà de ça, il y a quelque chose, il faut le dire, qui me chagrine, c'est une fuite de cerveau pour moi. Oui, justement, ne voyez-vous pas que la France a raison? Vous avez la chance, prenons le cas de tous ceux-là qui ont eu la chance d'avoir appris, sinon étudié ici, mais, et puis qui sont appelés à aller secourir leur pays, mais ne repartent pas.
à ce moment-là, et quelque part, écoutez, il faut que vous repartez aussi construire chez vous. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Alors, je ne vais pas porter un jugement Oui, sur ce point. Les personnes qui viennent apprendre ici oui. Pourquoi ne repartez-ils pas? s'intègrent, ils font Oui. une famille, Oui. ils passent quelques années ici déjà, ils construisent quelque chose avec leur famille. Ils prennent la place des Français, le boulot des Français. Non, on ne va pas dire qu'ils prennent la place, ils trouvent du travail. Mais, écoutez, On les emploie, ils trouvent du trouveraient travail. aussi le travail chez eux. C'est pas souvent le cas, on va dire. Ah bon. Si aujourd'hui on assiste à de fortes vagues d'immigration, après pour plusieurs raisons, il y a des guerres dans certains pays, il y a la famine, il y a ceux aussi comme Esti qui rêvaient d'un rêve, enfin pour faire la tautologie, il y a ceux aussi comme Esti qui se disaient avoir beaucoup plus en immigrant. Non. Il y a aussi cette catégorie-là quand même. Mais je dirais après, pour mon point de vue personnel, il serait important d'apprendre et d'aller construire dans son pays. Puisque vous avez dit mon point de vue personnel, moi je vais vous poser cette question. Votre intégration a-t-elle été facile? Alors je me suis confronté lors de mon parcours aussi à des clichés qu'on renvoie, mais seulement il faut se battre et faire ses preuves. Quand vous dites se battre, soyons précis, concis et clairs. C'est dire quoi déjà à travers le mot se battre? Alors, se battre, c'est se faire accepter, se montrer compétent, se montrer très volontaire. Et je pense que lorsqu'on a la compétence, ça se voit. C'est quelque chose qui s'impose. La vérité triomphe toujours, C'est comme bien la cela. connaissance. C'est bien cela. En tout cas, Arion, nous vous en remercions. Merci à vous donc d'avoir accepté de nous accorder cette interview. Merci. Merci également. Alors, Arion, vous faites partie de ces Congolais qui sont en France, mais un peu quand même loin de Paris. Ici, nous sommes à Charles-sur-Marne. Charles-sur-Marne. Il fait bon vivre ici, n'est-ce pas? Oui, il fait bon vivre. C'est une ville viticole de 2000 habitants à peu près. Et c'est une ville très agréable où il y a un bon paysage, il y a des vignes et on s'y sent en toute quiétude. On parle d'intégration. Vous vous sentez réellement intégré? Alors, nul n'est mieux chez soi, comme on dit. Et je me sens intégré. J'ai été accueilli sans trop de difficultés. La preuve, je suis désormais secrétaire à la bibliothèque. Et je pense que c'est une preuve d'intégration et d'acceptation. Justement, secrétaire à la bibliothèque, essayez un peu de nous parler de votre travail, votre journée de travail par exemple. Alors moi, je suis manager stratégique dans une entreprise qu'on appelle FM. Et je m'occupe de tout ce qui est stratégie d'entreprise et le personnel de l'entreprise. Ça se passe bien la cohabitation avec vos collègues, je vais dire? Ça se passe bien, mais lorsqu'on manage une équipe, c'est pas souvent facile. Je manage 120 personnes environ et il faut prendre en compte les comportements, les tempéraments, les habitudes et il faut s'adapter en fonction des personnes. Et c'est ce que je fais pour apporter du résultat à l'entreprise. Ok, nous allons suivre les réactions que nous avons pu glaner de votre côté, du côté de votre entreprise, ce que vos collègues de service disent de vous. C'est ce que nous allons voir. Merci. Bah, écoutez, il s'est présenté et puis je crois que bon, le contact a été réciproque. Hein, il a été, je pense, bien accueilli. Et puis bon, ben, la sympathie est née entre nous, voilà, tout simplement. Ceux qui le connaissent le trouvent, on ne peut plus quelqu'un de plus ou moins renfermé, un taciturne aussi. Moi, je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous voyez? Comme ça, je ne le vois pas comme ça. Je trouve qu'au contraire, il s'ouvre facilement, il parle facilement, il donne son avis, enfin, voilà. Peut-être dans le coin, n'a-t-il jamais eu de problème? Oh, il semble que non.
Moi, je suis pas au courant de toute façon. Non, 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 je peux rien vous dire là-dessus parce que j'ai pas entendu quoi que ce soit sur son comportement. En fait, on dirait que c'est une très bonne collaboration. Tout à fait, oui, 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 oui. Ça se passe bien jusque maintenant, sans problème. Voilà. Où sommes-nous présentement? Où nous sommes? Oui. À Charlie-sur-Marne, c'est ça que vous voulez savoir? À la bibliothèque municipale de Charlie. Voilà. C'est tout ce que je cherchais. Merci à vous. Gaëlle Gatelier, je suis Cole. Mon manager est Arian Samba. Arian est toujours de très bons conseils pour nous, que ce soit dans la productivité de l'entreprise ou pour des choses plus personnelles. Pour ma part, il m'a toujours conseillé dans des formations pour un avenir dans un autre domaine. Il s'est toujours tenu informé de où j'en étais dans mes recherches. C'est quelqu'un de très humain. Ensuite, il s'énerve jamais. Parfois, on est une quarantaine ou une centaine de personnes dans l'entreprise. On a des hauts, des bas, nos caractères pas forcément faciles à gérer. Et il est toujours là pour nous, pour essayer de nous canaliser, de nous calmer. C'est un très bon manager car il sait faire avec les uns et les autres. On est tous très différents et il n'y a jamais de stress ou d'énervement de sa part. Donc nous, ça nous fait du bien. Bonjour, alors je vous fais cette petite vidéo pour monsieur Arian Samba qui est mon manager. C'est une personne donc qui est très agréable, qui est très cordiale. C'est une personne qui gère très bien son équipe et toute la production. Il est organisé, il est méthodique, c'est une personne qui est logique. Et c'est surtout une personne à l'écoute, qui écoute les gens, qui arrive à les comprendre et à régler leurs problèmes. En bref, c'est une très très bonne personne et c'est un très bon manager. Et c'est le nôtre. Je m'appelle Manon, j'ai 28 ans, je travaille chez FM Logistique à Château-Thierry depuis 6 ans. Ma fonction est call. Arian Samba est mon manager depuis environ 1 an. Je dirais que c'est quelqu'un de calme, d'observateur. Il arrive très bien à cerner les gens. Il est toujours à l'écoute et il n'hésite pas à donner des conseils et à nous pousser à aller vers l'avant lorsque l'on a des projets d'évolution.